Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto. Et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour parler crypto-monnaie. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans le top 100. Je vais vous parler de Autok également. Il y a un AMA demain en Twitter Space. Je vous mets le lien dans la description. Je vais vous parler également de Luna Classic et aussi de quelques critiques virulentes qu'il y a sur les réseaux sociaux et vous prévenir également que je ne vous DMerai jamais, d'accord, pour proposer des solutions de trading service, de stacker vos tokens, de gérer vos wallets à votre place, etc. Il y a beaucoup de personnes qui se font passer pour moi sur Instagram. Je partagerai des informations qui m'ont été relayées par les membres de la communauté. Et voilà, donc sujet du jour. Donc mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous. C'est parti sur Twitter. Donc rejoignez-moi sur Twitter parce que voilà, beaucoup de tweets, je vais vous partager prochainement. Je vous en partage énormément. Donc là, vous avez un giveaway, d'accord? Donc demain, AMA avec Autok à 20h. À l'occasion, on va vous offrir un giveaway spécial. Donc on va échanger sur leur Pixel également. Vous avez le lien sur le Twitter. Donc il s'agira de faire quelques actions, de liker, commenter, RT de finir un rappel et d'être présent durant le AMA pour profiter de cet échange et également potentiellement de gagner un giveaway. Voilà. Donc, ouais, il y a certaines personnes qui pensent que le SHIB va démarrer le prochain bull run. En tout cas, c'est l'avis de Jake Kagan. Voilà, hier, YouTube a striké ma vidéo. Alors, j'espère que celle-là, elle ne va pas être strikée. C'est celle-là. Donc, j'ai trop parlé de gambling apparemment. Donc, j'éviterai de parler de gambling et je ferai attention à certains mots que j'utiliserai, même si parfois il y a des connotations humoristiques. Apparemment, l'algo a certaines voilà, difficultés à interpréter et derrière l'équipe qui s'occupait de faire la révision, en quelques secondes, elle n'a pas réfléchi. L'algo et la strike, ils ont voilà, il y a circulé, il y a rien à voir. Donc, il y a Next Step. Je vous en avais parlé hier dans la vidéo, mais comme elle a été strike, donc, ils seront à la Paris Retail Week du 19 au 21 septembre. Donc, nous sommes le 13 septembre. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre dans leur canal Telegram pour en savoir plus. Je vous mettrai le lien également dans la description. Alors, cette vidéo, elle m'a été inspirée par certains membres de la communauté parce que j'avais dit ici, beaucoup de cryptos ne seront pas là pour rester. À croire que je suis le nouveau Docon. Parce que Docon, vous savez, il avait dit 95% des crypto-monnaies vont faire faillite, elles vont échouer, etc. En rigolant. Voilà, bonne ambiance. Malheureusement, son projet, il a échoué. Et donc, forcément, tout le monde a repris cette vidéo et ça s'est devenu un meme coin, c'est devenu très viral. Et du coup, voilà, moi, j'ai dit, beaucoup de crypto-monnaies ne sont pas là pour rester. Et en fait, par cette phrase-là, j'invite les gens à Dior et j'invite les gens également à n'investir que l'argent qu'ils sont prêts à perdre s'ils ont envie d'investir sur certains projets dont je parle ou qu'ils trouvent sur Internet, parce que certains cryptos réellement ne vont pas rester, d'accord? Et donc, il faut en être conscient avant d'investir, parce que quand le projet s'arrête ou quand ça marche plus, il y a beaucoup de personnes qui ont trop investi et le regrettent. Et donc, ça, il faut éviter d'être dans cette situation. Donc, en fait, voilà, un message de bienveillance qui est sujet à de nombreuses critiques, donc certaines que j'ai dû supprimer, bloquer parce que c'était insultant et je ne tolère aucune insulte. Donc voilà, il y a une personne qui dit oui comme next step, ok, tu crois au projet Lunce, qu'est-ce qui est à tenir? Donc il y a eu deux commentaires, une personne qui dit encore next step, encore une autre personne Lunce. Alors c'est marrant parce que il y a trois projets où c'est pour moi les trois projets principaux de mon portefeuille et de ce que j'aime, c'est Lunce, Next Step et également Shiba Inu. Et donc, en fait, voilà, en fait, je pense que ces personnes-là, comme elles m'aiment pas, voilà, elles n'aiment pas ces projets, ou alors elles n'aiment pas ces projets, comme par hasard, c'est les projets principaux que j'ai, je vais en parler, j'en parlerai, que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Mais voilà, moi, je suis là pour répondre à vos questions. Donc, François qui dit, et dans le Lunce, tu en penses? Après, il dit dans le Lunk. Donc, vous avez compris. Dis-nous, car depuis le temps que ça devait décoller. Alors, ça, encore une fois, moi, quand je vous ai parlé de l'UNCE au début, le l'UNCE, il a fait x10. Donc, après, j'en ai reparlé, il a fait x6. Et après, forcément, ça a corrigé et la hype a chuté. Donc, je ne suis pas magicien, d'accord? Je partage énormément de crypto-monnaies aussi sur mon canal Telegram, ConCalls, gratuitement. Je fais des calls gratuits, pas de lien d'affilié, pas de machin, d'abonnement, etc. Donc, voilà. Donc, après, c'est à vous, bien entendu, de faire vos propres recherches, d'investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Retenez que je ne suis pas votre conseiller financier, donc faites toujours vos propres recherches. Et ça va être le cas également pour Autok qui fait sa précelle et sa précelle qui a bientôt atteint le soft cap. Donc, ils ont un soft cap de 12 000
Matic, 12 500 Matic. Voilà, c'est ça, 12 500 Matic. Et le hard cap, il est de 50 000 Matic. Et la précelle se termine dans 48 heures. Et donc, voilà, donc j'ai presque passé le soft cap. Et voilà, donc ce projet-là, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Donc, je vous mets le lien dans la description concernant le projet. À noter qu'ils sont KYC, très importants, qu'ils sont docs, qu'ils ont audité plusieurs fois leur contrat avec des outils externes et leurs propres développeurs. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce projet-là, très simplement, c'est un projet qui vise à démocratiser l'univers du tourisme dans la blockchain afin d'aider les voyageurs et les touristes de profiter de bons plans et de tokeniser également de l'immobilier et des services et d'aider aussi les commerçants à intégrer le Web3. Voilà, donc c'est ça l'idée du projet avec une application mobile, complexe hôtelier, métavers, NFT, bref, la totale. Vous avez la vidéo dans la description et vous avez également le canal Telegram. Donc, vous avez le AMA, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo. Donc, vous avez le AMA ici, vous allez pouvoir gagner un giveaway. Vous allez pouvoir également comprendre le projet. À noter également, je vous le mets dans la description, mais accessoirement, je vous le dis, je ne dis pas toujours de manière vocale, mais je vous le mets dans la description. Le lien Pixel est un lien affilié. Voilà. Et d'ailleurs, c'est écrit également ici, affiliate 5%. Donc, on va regarder maintenant le marché. Donc, aujourd'hui, le marché est à plus 0,34%. Donc, on est à 1 trilliard et des poussières de capitalisation sur l'ensemble des crypto-monnaies listées sur CoinMarketCap. Donc, on a le Bitcoin aujourd'hui qui est à 26 217. Donc, aujourd'hui, ça se stabilise. Hier, il y a eu une hausse parce que voilà, il y a eu une grosse baisse par rapport à la peur du FTX. Voilà, on a encore ce fameux FTX et Sam Bankman, tel une épée Damoclès au-dessus de notre tête, prêt à tuer n'importe quelle crypto-monnaie. Et une des crypto-monnaies qui est la plus risquée en ce moment, c'est Solana, qui a pas mal chuté ces derniers jours. Là, aujourd'hui, ils sont en train de récupérer à environ 3%, mais ils ont baissé, vous voyez, de 9% assez rapidement suite à l'information que FTX allait vendre leurs tokens sur le marché en spot. Ça veut dire qu'il y aura un impact immédiat sur le cours des crypto-monnaies et ils en ont pour, alors, dans l'ensemble de leur portefeuille, ils ont entre 3,4 milliards et potentiellement 10 milliards. Donc, imaginez le trou que ça risque de faire dans l'univers de la crypto-monnaie. Voilà. Des informations, on reviendra là-dessus parce qu'il y a une espèce de relation entre la capitalisation et la liquidité. Et souvent, il y a les tokens, d'accord, de la capitalisation, mais il n'y a pas forcément l'argent dans la caisse. Et donc, une grosse vente fait chuter énormément la capitalisation, même si on a l'impression que la capitalisation, elle est monstrueuse. Généralement, la liquidité, elle est autour de 10, 20, 30%, ça dépend des tokens. Et donc, forcément, s'il y a une grosse vente, ben forcément, il y a un gros impact, même si on a l'impression que la capitalisation, elle est monstre. Mais on en reparlera parce que ça pourrait sembler du chinois pour certaines personnes. Donc, on a l'Ether très solide, autour des 1 600 $. Franchement, en ce moment, l'Ethereum, c'est vraiment la blockchain clé, même si les frais de gaz sont élevés, les transactions sont très lentes. Il y a souvent des loupés au niveau des frais de transaction. Moi, je passe des transactions et plusieurs fois, elles ne passent pas et je suis obligé d'augmenter les gas fees. Enfin bref, donc du coup, c'est un peu chiant, mais c'est pour moi et c'est pour ce qui se passe sur le marché en termes de building, la blockchain clé, malgré qu'il y ait quand même des concurrents. La BSC, voilà, attaquée par la SEC et les États-Unis, donc du coup, elle a perdu de sa popularité, même pour les shitcoins et memcoins où elle était très populaire, parce que les frais sont très, 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 très bas et les transactions très, très rapides. Et donc, du coup, il y a beaucoup de petites mains qui aiment bien ce genre d'investissement, en fait, vu que ça leur coûte moins cher. Du coup, XRP est descendu en dessous des 50 centimes dans la vague de la panique sell. Donc là, on est à 48 centimes. Ça, je suis convaincu que ça repartira. Ouais, et on a Cardano ADA, donc taux de 24. Ça, c'est bien. Franchement, ça, c'est comme on a mon avis. Je rappelle que tout ce que je vous donne dans cette vidéo comme information, ce ne sont que mon avis. Cela ne vous donne pas une indication d'achat. Ce sont juste des informations. Et même si moi, je suis bullish dessus, ben, c'est à vous d'être votre propre maître de décision et de faire vos propres recherches. Mais en tout cas, pour moi, ça, c'est bon. Ça, en dessous de 25 centimes, c'est bon à prendre. Le Dodge autour des 6 centimes, OK. Le sol, ouais, on a parlé en dessous des 20 $, c'est pas mal, j'en avais déjà parlé.
Ça n'a jamais été une crypto-monnaie qui m'a intéressé, mais elle est dans le top 10. Donc voilà, aujourd'hui, elle est à 8 centimes. Toncoin qui prend énormément de puissance Telegram. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié aux bots. Il y a de plus en plus de bots sur Telegram. Il y a de plus en plus de projets, autrement dit, qui construisent sur Telegram. Et hier, je vous avais parlé d'un casino en ligne qui a construit sur Telegram et qui a une licence qui est l'un des premiers à faire ça. Et donc, du coup, là, je l'ai dit. Donc, voilà, voilà, pas de lien. Donc, normalement, ça devrait passer. Donc, Polkadot, 4 dollars. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Bon, on ne va pas faire la revue de tous les projets. Bon, on a le Matic pour des 51 centimes. Donc, c'est en train de repartir. Et le Litecoin, 62 dollars. Shiba Inu, on s'arrêtera là. Pour le top 100, on est à plus 1% et on est autour de 50 007. Donc, on est en rallye. On est toujours en rallye. OK. Donc, maintenant, on va parler brièvement, même si un peu c'est le sujet cœur, c'est ce qui m'a motivé à faire cette vidéo. Terra classique, ok. Comme je vous ai dit au début, je vous en ai parlé au début, quand le truc il s'est scratché, j'avais dit que c'était une opportunité et on est monté. Alors, je dis alors, regardez, on est parti d'à peu près là. Là, on est en train de revenir quasiment au point de départ. On était autour de 250 millions et on est monté à 3 milliards de market cap. Et là, on est à 339 millions de market cap. Alors là, les gens ils disent que c'est mort. D'accord? Donc, vu comme ça, on pourrait dire oui, c'est mort. Allez, 25%, Hiroshi, tu vois pas. Hein, si on regarde sur l'année même, on est sur 83%. Donc, vous voyez, donc oui, là, on est mort. Vous voyez, c'est OK. Mais il faut essayer de contextualiser. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? L'inflation, est-ce qu'elle est régulée? Non. Il y a une hausse de l'inflation encore qui va faire qu'il va y avoir de mauvaises news de la Fed, de la SEC, etc., que le marché va chuter encore. D'accord? Et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, beaucoup de positions, je les ai vendues. D'accord? Euh, Maintenant, voilà, j'ai toujours du Shiba Inu, du Terra Classic, du Next Step. Ce sont des très, très bons projets, mais il y a beaucoup de positions que j'ai vendues dans l'ensemble du marché. Voilà, j'avais parlé d'XRP, mais je me suis insulté, donc je vais éviter de dire quelques positions que j'ai vendues parce que certaines personnes ne comprennent pas qu'on peut parler d'une crypto-monnaie parce qu'on l'aime, mais on peut la vendre parce qu'on veut prendre des profits, qu'on veut éviter de voir notre wallet fondre parce que la situation économique et macroéconomique n'est pas si fructueuse que cela en ce moment. Donc maintenant, on peut se pencher. Comme je vous ai dit, oui, le projet est mort, sauf que c'est faux, d'accord, d'un point de vue même technique, d'accord, même technique, parce que si Terra Classic est mort, je vais vous poser une question. Est-ce que Matic de Polygon est mort, d'accord? Aujourd'hui, on a appris également par rapport à Polygon, par rapport à Matic, donc, que Binance a retiré les NFT de Polygon. Donc, c'est la guerre, on est d'accord. Parce que peut-être que Binance va mettre en avant le BNB, qui va servir de prétexte comme quoi Matic fait de Polygon est attaqué, etc., par la SEC. Et bref, eux aussi sont attaqués par la SEC, donc je sais pas pourquoi. Il faut regarder précisément, donc on m'a balancé l'information récemment, enfin c'est moi qui m'ai balancé l'information, donc je l'avais lu brièvement, recherchez, vous allez trouver ça sur Internet. Donc, est-ce que Matic est mort? OK? La superbe couche de layer 2 de Ethereum, en un mois, on perd 25%. OK? Qu'est-ce qui se passe avec Terra Classic? En un mois, on perd également 25%. Donc, ça veut dire que, en fait, l'ensemble du marché de la crypto-monnaie est mort. Parce que, en fait, d'un point de vue technique, si on regarde que la charte, on va dire oui, mais si on regarde l'ensemble du marché de la crypto-monnaie, on voit que le marché de la crypto-monnaie dans son ensemble est en train de chuter, d'accord? Je ne dis pas ça à l'heure précise, à l'instant T, je parle de manière générale, quand on regarde en monthly, quand on regarde en hebdomadaire, Polygon, par exemple, enfin, Matic a perdu 7%. Le DOT, est-ce que le DOT, c'est mort? On va regarder le DOT, par exemple, 5% cette semaine. On va regarder en monthly également. Combien ils ont perdu? 20%. Est-ce que le DOT de Polkadot est mort? Non. Vous voyez? Et on peut faire ça avec de nombreux projets. D'accord? On peut prendre par exemple, je sais pas, Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, c'est pas attaqué par la SEC, il me semble, sauf erreur de ma part. Donc, on va regarder un monthly également. On a une baisse de 13%. C'est très, très bien corrélé au Bitcoin. Donc, ça reste assez costaud. D'accord? On a également, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple?
On pourrait prendre un dernier exemple, prendre Avalanche. Il me semble qu'Avalanche n'a pas du tout été attaqué ou listé par la SEC. D'accord? On regarde en monthly. Ben voilà, 25%. Donc, ça veut dire que tous ces projets sont morts parce que le cours de ce token-là n'évolue pas comme vous le voulez, que ça ne fasse pas fois 1000, fois 10, fois 100, comme vous le voulez, ou comme il y a eu des estimations ou des prédictions, que ce soit de moi ou que ce soit de mes confrères sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ou alors par les médias. Parce qu'on est d'accord, c'est vrai que nous, on vous donne des informations qu'on trouve sur Internet et que derrière, ça influe aussi sur votre comportement et parfois, ça peut vous pousser à vous investir. C'est pour ça que moi, je fais toujours des disclaimers pour que vous restiez quand même toujours maître de votre destin, enfin, plutôt de votre décision et de bien manager votre portefeuille. On parlait beaucoup de Luna Classic à un moment donné, on n'en parle plus. Oui, la hype est morte, clairement. Elle est renée un petit peu dernièrement parce que voilà, ils ont intégré de l'intelligence artificielle sur leur blockchain. Il y a eu des mises à jour, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi des, comment on appelle ça, des décisions qui sont un peu cheloues. Et donc, forcément, euh, tout le monde n'aime pas ça. Donc là, on se fait spam. Il faut que je désactive les notifications sur Telegram, c'est pas possible. Alors, du coup, le Bitcoin, il perd 10%, OK. Et sur un an, il me semble que ça reste quand même très solide, le Bitcoin. Le Bitcoin, il reste toujours aussi sur 29%. Donc, si vous avez acheté du Bitcoin en début d'année, ben, vous êtes toujours aussi. Donc, le Bitcoin, l'Ethereum aussi. L'Ether, donc, ce sont des crypto-monnaies qui n'ont pas été attaquées, donc qui n'ont pas subi de baisse significative cette année. Oui, ils n'ont pas subi de baisse à part. Donc, vous voyez, Ether, il a perdu 13%. C'est mort, ça aussi? Sur l'année, ah, Ether, c'est un. OK. Donc, ouais, ça stabilise, c'est stable. Stable Ether. Ether stabilisé. Forcément, coin d'utilité pour payer les gas fees, les NFT, etc. Donc, très populaire. Donc, c'était aussi jusqu'à hier, puis avant-hier même. Et puis après, ça a baissé. Bon, de manière générale, ça reste quand même assez costaud. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marque par rapport à Terra Classic, c'est que moi, je continue toujours à holder. Je considère que ça reste toujours un projet game changer et je pense toujours que le burn, tôt ou tard, fera son effet, même si c'est beaucoup moins ce que l'on pensait au début. D'accord? Donc, quelques prévisions, voilà, encore une fois, qui sont partagées par la presse. Encore une fois, il faut les prendre comme il faut les prendre. D'accord? C'est pas parce que vous allez voir dans une miniature 1 $, 5 $, ça y est, c'est la vérité. Non, c'est ce qui dit dans la presse. Et ça ne veut pas dire forcément qu'il va y avoir une hausse. On a vu que cette année, ils ont perdu 83%, ils ont perdu 25% lors du précédent mois. Alors, du coup, ouais, donc vous voyez, ça, c'est ce qui arrive très souvent quand une crypto-monnaie baisse. C'est le FUD. Le FUD qui arrive toujours au mauvais moment quand le marché baisse. Les gens qui étaient là, bullish, etc., vont faire des millions, ils se transforment en haters et vont venir FUD. Et ça, moi, franchement, j'appelle ça de l'incompétence, en fait. Des personnes qui investissent parce qu'ils veulent tout de suite devenir riches. Euh, on a vocation sur cette chaîne YouTube à espérer que beaucoup de personnes vont devenir riches parce qu'on considère toujours qu'on est early dans l'univers de la crypto-monnaie, mais on est quand même conscient que ça ne se fera pas du jour au lendemain et que ça va être très, très dur. Moi, je vais vous le dire. Ce qui est le plus dur, c'est pas d'espérer, en fait, devenir riche, etc. Le plus dur, c'est de prendre une position et de la garder 10 ans. Celui qui est capable de garder une position pendant 10 ans fera la différence avec des millions et des millions et des millions d'investisseurs. Mais celui qui achète une crypto-monnaie et qui baisse 2 jours plus tard, ça veut dire qu'il n'a pas bien genre le projet. Ça veut dire qu'il s'est dit que euh, c'est bon, ça y est, le cours il a baissé de 20-30%, ça y est, c'est mort, 70%. Moi, je veux dire un truc. Aujourd'hui, on apprend que dans la crypto-monnaie, un cours peut chuter de 90% si c'est un projet. Attention, on parle bien de projet solide, pas d'un shitcoin où les mecs sont en train de se barrer avec la caisse, qui sont en train de rug, comme on en parle beaucoup sur Telegram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram. Donc, il faut faire très attention au FUD parce que le FUD aussi nous pousse à vendre. Et ça m'est déjà arrivé, d'accord? Même cette semaine ou la semaine dernière, j'ai vendu parce que pour moi, des fois, quand une charte elle est en train de chuter
de manière drastique et tout, il y a cette peur. Je vous jure que c'est vrai, cette peur, elle est réelle. Mais si on gère bien le projet, et si on est conscient de ce qu'on fait, et qu'on investit que l'argent qu'on est prêt à perdre, on est solide. Bon, par exemple, au début, quand j'avais investi sur Shiba Inu, je n'avais plus rien calculé. D'accord? Ici, au TOC, qui parle certainement du Hama de demain. Et ça, ça m'a permis de holder alors que le cours avait peut-être baissé de 90%. Et je n'étais pas au courant parce que je ne regardais pas tous les jours l'achat. Et aujourd'hui, les investisseurs deviennent de plus en plus, je veux dire, euh, presque experts à regarder la charte, analyser, regarder les tutos de trading, etc. Ouais, là, on a pattern, je ne sais pas quoi, aussi, bougie, boulingue. Écoutez, moi, la crypto-monnaie, c'est des cycles. OK? Enlevez-vous tout ça de la tête. Les patterns, les boulingueurs, tous ces indicateurs, une fois que vous avez investi, si c'est une position long terme, DCA, solide, psychologie, investir que l'argent qu'on est prêt à perdre et on garde le cap. Et puis après, le reste, c'est du bruit. Enlevez-vous le bruit parce que je vous jure que si vous gardez le bruit dans votre tête, d'accord, et que pourtant vous avez investi sur des projets solides et qui pourtant se font démonter par la presse ou par la SEC, comme par exemple le BNB, comme Matic, comme Solana, etc., vous allez laisser beaucoup d'argent sur la table, d'accord? Parce que ces projets-là, ils se font démonter, ils sont toujours dans le top 10, dans le top 20. Donc, s'ils restent toujours dans le top 10, dans le top 20, c'est qu'il y a des whales qui sont là en train de renflouer. Et les whales, elles font ça. Moi, je vous jure que c'est vrai, je l'ai vu sur de nombreuses crypto-monnaies, même des petites crypto-monnaies qui ont des capitalisations de 1 à 2 millions. Quand elles voient le cours chuter, elles se disent DCA time. Même si d'habitude, elles vont avoir un DCA bien régulier, tous les mois, toutes les semaines, etc. Mais dès qu'elles voient le cours baisser de 30-40%, boum. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a plusieurs crypto-monnaies, je vous en reparlerai dans cette chaîne YouTube. Là, certaines crypto-monnaies, je ne vous parle pas, etc. Je vous en parlerai parce que voilà, manque de temps. Mais les whales, elles arrivent, bam, elles remplissent leur bague et il y a plein de crypto-monnaies qui vont exploser pendant le bull run. Vous n'allez pas les voir venir. Vous n'allez pas les voir venir. Donc, du coup, ça sera pareil pour l'UNC, j'en suis convaincu. Donc, voilà, bon, quelques prédictions. Encore une fois, toutes les prédictions que je vous ai faites sur cette chaîne, je ne suis pas Madame Irma. Et ça a toujours été basé sur des news comme ça. D'accord? C'est-à-dire, des fois, c'est des news qui peuvent être exagérées et des fois, ça peut être des trucs qui sont plutôt posés. Là, par exemple, on a le potentiel plus faible. On est à 0,00055,4. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est le cours d'aujourd'hui. Là, on est à 58,19. OK? Donc là, on a quoi? Le potentiel élevé, c'est 4,09. Et le prix moyen, on a 4,0789. D'accord? Donc 2024, qu'est-ce qu'ils disent? Le plus faible sera, donc déjà là, potentiellement 40% à peu près, 30-40%. Donc 4,088. Le plus bas, le plus élevé. Ah ouais, donc là, on a killé un zéro. Donc c'est pas mal. 4,88. OK? Donc là, ils n'ont pas dit 1 dollar ou 1 centime. Et le prix moyen sera autour de 3 euros. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est encourageant. Donc là, ça veut dire que déjà, on a fait x2. Après, voilà. Encore une fois, ça reste du très long terme. Et donc là, voilà, bon, vous avez les autres data et vous faites votre propre idée, bien entendu. Donc là, bon, ils vont vous parler d'autres crypto-monnaies. Et moi, ce que j'aimerais vous parler, c'est que ben, Luna Classic est toujours en train de construire. Donc, ils font des mises à niveau. On parle ici de validateurs. Ils sont en train de corriger pas mal de choses sur la blockchain. Il y a de nouveaux validateurs aussi qui viennent sur la blockchain. Donc, ça, c'est un signe positif que ça build sur Terra Classic, donc sur la blockchain, et également sur l'USTC. Il ne faut pas oublier, on n'a pas regardé l'USTC. On peut jeter un coup d'œil rapidement. Hop. Tac, tac, tac. L'USTC, qu'est-ce qu'il nous fait? 1 centime de. OK. Et donc, sur un mois, ils ont perdu 19%. Voilà. Et sur un an, ils ont perdu 72%. Donc, voilà. Donc, après, vous le voyez comme vous voulez. Vous voyez, pour vous, est-ce que c'est mort? Est-ce que pour vous, c'est une opportunité? Clairement, pour moi, c'est une opportunité. Maintenant, je vais vous parler d'une crypto-monnaie que je vais partager sur mon canal Telegram. D'accord? Alors, regardez ça. Regardez ça! Regardez ce qu'elle a fait. Là, c'était le premier jour. Il me semble que je l'ai partagé le premier jour.
Donc, il y a eu, donc je l'ai partagé à un point bas, d'accord? Donc, ça, c'est un second canal Telegram que j'ai qui s'appelle Concalls, ok? Qui s'appelait HeroCalls à l'époque. Et je vous avais partagé sur cette crypto-monnaie. Et je vous avais dit que, voilà, juste in, c'est-à-dire j'ai acheté cette crypto-monnaie. Il y a plus de 300 membres dans leur AMA, j'avais trouvé ça juste ouf. 15 000 membres dans le Telegram, zéro taxe, 0% de taxe, et ça a été lunch. Et donc, il y avait eu une pincelle sur cette crypto-monnaie-là, et donc, ils ont vendu, vous voyez. Donc, moi, j'en avais parlé ici à peu près, et donc, du coup, c'était en train de monter, donc ça a corrigé. Et donc, j'avais balancé le Telegram, etc., etc. Puis, je suis venu, bon, j'avais partagé un peu mes gains, vous voyez. Donc là, j'aurais passé de 643 à 787. OK. Et ensuite, j'en ai reparlé aujourd'hui. Tac, 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 tac. Bon, j'en ai tellement partagé. Alors, du coup, hop. Voilà. Alors, regardez ici, explosion. Aujourd'hui, j'étais vraiment surpris. Donc là, on est en train de voir un retournement de Nextbox incroyable. Donc j'avais dit ouais, que je parlerai plus souvent de petits projets comme ça sur ce canal Telegram. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Mais à plusieurs reprises, j'ai été contacté en privé en me disant tu as été le seul à parler de Nextbox en France. Est-ce que ça vaut le coup toujours de holder alors que c'était en train de chuter? Et là, j'ai dit, bon les gars, euh, faites ce que vous voulez, mais attendez quelques jours. Si ça continue de puer, ben, vous vendez, voilà, si vous avez envie d'encaisser vos pertes, etc. Mais regardez aujourd'hui, c'est pas incroyable ça, les amis? Sur les 2 derniers jours, d'accord? Hop, sur les 2 derniers jours, on a, tac, ici, on va prendre ici, hop, tac, 715%, 745%, pardon. Donc, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que même, en fait, quand j'avais partagé durant la correction, hop, ici, donc parfois, c'est bien de prendre le dip, même si ça risque de corriger encore un peu. Et donc là, on a fait 180%, voire plus, pour ceux qui ont DCA. Voilà. Donc, ça, c'est incroyable. Parce que là, quand on voit ça, le projet, il est passé, le est passé de 470 000 market cap, il est passé à quasiment, il a touché les 55 000 market cap. C'est pas incroyable, ça? Ça veut dire que là, il a fait peut-être 85% de baisse et c'est reparti. Après, c'est un petit cap, un petit low cap. On est à 73 000 market cap aujourd'hui. Mais voilà, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est juste pour vous dire que c'est souvent quand on investit, par exemple, que ça va chuter et qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va pump. Et si on joue les prédicteurs et qu'on joue les personnes qui vont juste investir comme ça et faire un multiple, je ne vais pas dire le mot, mais vous savez ce que c'est. Donc dites-le dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Mais en tout cas, ça commence par un G. Je ne vais pas le dire parce que je veux que cette vidéo soit strike. Mais c'est ça, c'est clairement ça. Si on veut des multiples rapides, au moment où on investit, boum, ça monte, ben, c'est là où on risque de perdre le plus d'argent. Et en fait, si on voit que ça baisse et qu'on panique, là, par exemple, peut-être certains ont paniqué, ont perdu, parce que même certains ont quitté le canal Telegram, on se dit, mais c'est de la merde qu'on nous a donné, ok. Alors qu'il suffisait juste d'attendre peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et au 6e jour, on a un pullback, deuxième gros pullback, et là, to the moon, c'est incroyable. Mais voilà, encore une fois, ça, il faut faire vos propres recherches, comprendre le projet, est-ce que ça vous intéresse, investir sur le court terme, le long terme, le moyen terme, et par exemple, si vous fixez des stop-loss, de vous dire, ben voilà, si ça descend tout de 20%, je vends, etc. Ça, c'est vous. Mais la crypto-monnaie, ça peut repartir comme ça peut aller plus bas encore. Donc, on ne sait jamais ce qui va se passer. Ce qui compte, c'est d'avoir une stratégie et c'est à vous de vous fixer votre propre stratégie. Je vous invite demain, les amis, pour le HAMA, d'accord? Le HAMA avec Otok, enfin un giveaway, je ne sais pas exactement combien, ce sera le montant du giveaway, donc n'hésitez pas. Je vous mets le lien dans la description, donc likez, RT. Si vous avez aimé cette vidéo un peu longue, ma foi, j'espère que vous avez été utile. Donc mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous et on va faire beaucoup plus de contenu comme à l'ancienne. Ça va être du contenu condensé, mais ça va être très costaud. Salut à tous, c'était Hiroshi.